Bon, on va faire du coup Et go. une session avec juste l'ami Jarine. Euh, donc on va se reprendre là où on était la dernière fois. Donc Mm. pas forcément besoin de faire un recap, honnêtement, voilà, il s'est passé des choses, bon, on est juste après. Mhm. Il y a eu des petites ellipses, tout ça, nanana. Et en gros, ce qui se passe, c'est que toi, sur la carte, t'es, comme je l'ai déjà indiqué, voilà, tu es un petit peu illustré par le petit auto rouge. Oui. Et en gros, euh, tu es allé mener une petite patrouille. Ouais, parce que tu restes quand même bah, pas encore officiellement seigneur, t'es intendant. Et donc tu fais des petites missions de temps en temps. Et là, en l'occurrence, tu vas patrouiller dans un coin. Parce que quelqu'un t'a dit que, voilà, il avait repéré un groupe de bandits qui semble s'installer dans le coin. Qui est pas si loin que ça de l'Isoret. Alors bon, tu vas quand même marcher peut-être 2 heures, tu vois, et Mhm. rejoindre les abords, tu vois, des zones sauvages, donc de la grande forêt des Corps-sur-Lontre. Et je vais te poser une question. Pour toi, qui c'est qui t'a prévenu et est-ce que cette personne est avec toi? Alors, bah pour moi, c'est le message de la garde qui est passé, donc c'est certainement Arbrock. Ouais. Je lui ai dit, bah écoute, on va pas mobiliser de la garde tant qu'on n'est pas certain de ce qui se passe, donc je vais aller voir. Et il est avec moi. Voilà, on y va à Ok. deux, Tu pars on va avec pas Arbok, traîner. du coup. Parce que je me suis dit, en plus, quand on s'est retrouvés, il était aux abords de la forêt, il doit connaître un peu le coin. Voilà, je l'embarque. C'est quoi, je vais le mettre un peu par-dessus, tu vois. Pourquoi pas? Voilà. Ça regarde, tant pis. De toute façon, c'est juste histoire d'illustrer un petit peu, quoi. Oui. Ok. T'es parti. Vous êtes parti au final très tôt. Hein, c'est 7 heures du matin. Le soleil commence tout juste à se lever. Vous arrivez vers le secteur. Vous êtes pas loin. Et donc t'as Arbor qui dit ouais, on approche. Je les ai vus, ils étaient dans le coin. Euh, Par contre, ils sont quand même assez nombreux. Hein. Ils sont quand même assez nombreux. C'est pour ça que je suis pas plus approché que ça. Euh, bon, je suis pas non plus, je suis pas non plus incroyable, qu'on va dire. C'est sûr que par rapport à toi, bon, voilà, je vais pas faire, hein, voilà. Hum. Bon, allons-y doucement et attention aux écorces, hein, on va pas se faire cramer à cause du truc qui hurle. Je peux, bon, de ce que j'ai vu, je peux peut-être m'en prendre quelques-uns, quoi. Mais j'irai pas bien plus loin que ça, quoi. Ok. Donc toi, quelle est ton approche, en sachant que tu es vraiment pas très loin? Moi, d'abord, je me dis, je vais essayer d'y aller discret pour l'instant. De rester à distance, essayer de voir combien ils sont, si je peux me faire une idée de l'équipement. Un Ok. repérage, quoi. Premier repérage, histoire de Ok. voir et savoir ce qui m'attend. Ok. Est-ce qu'on ferait pas un petit jet de discrétion ou un truc dans le genre, On peut tout à fait. qui regroupera un petit peu toutes ces actions-là, parce que bon, Tout à fait. on va peut-être Sachant pas que faire discrétion, c'est dextérité. 36 jets de dés, tu sais. Discrétion. Donc 26. Oups. Oui, 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 oui. Tcha tcha tcha. Tellement Arbor qui t'a perdu. Putain, il est où? Ok, tu te faufiles. T'embarques Arbrock avec toi parce que littéralement il t'a perdu au bout d'un buisson. Euh, Tu approches, tu traverses des buissons sans faire trop de bruit, pas trop de bruissement, pas plus que ce que fait le vent. Donc vraiment tu arrives à te faufiler très discrètement. Arbrock peut plus te guider parce qu'il sait plus exactement où ils sont à ce niveau-là. Tu retrouves très facilement. Tu trouves effectivement un camp. Est-ce qu'on appelle ça un camp? C'est vraiment ces quelques tentes qui sont posées de manière à la va-vite. Et euh, tu dénombres une dizaine, on va dire, euh, de bandits. De leurs équipements, tu vois qu'ils sont très mal équipés. C'est-à-dire, c'est fragmentaire. Le fardeau, c'est le plus faible, c'est fardeau 1. Euh, et on peut, alors, comme j'ai dit dans cet univers, tu peux pas voir la puissance d'une personne, donc le niveau. Ouais. Mais bon, leurs équipements, leur façon d'être, leur façon de tenir le camp, leur façon de garder le camp, qui semble pas être gardé, euh, Mm.
Tu te dis, c'est vraiment pas fameux, quoi. Euh, Ouais, nos soldats, ils pouvaient s'en occuper, quoi. oui, voilà. Et disons que ça te fait pas forcément peur, tu vois, malgré le fait qu'ils soient une bonne dizaine, tu vois. Oui, ok. Je sens que je peux m'en sortir, quoi. Voilà, Surtout que c'est j'ai un un braque peu avec moi l'idée, qui peut quoi. en prendre quelques-uns. Ça me fait pas trop de soucis, quoi. C'est Bon, quoi? moi, l'idée, de toute façon, c'est Ouais. de savoir si s'il fallait faire demi-tour et ramener du monde, ou si à nous deux, je pense que nous deux, ça va passer. J'aimerais que tu me fasses un jet d'observation Ouais. qui regroupera plusieurs choses. Je vais éviter de faire 50 jets, mais, mais là pour le coup, Oh, c'est mais vraiment. vas-y, fais 50 jets. Ah, si, vas-y. Le mec, il a que sa boîte 2D, vas-y, tiens. Perception? Ouais, perception, ça marche. Ça m'arrange pas trop, mais perception. Ah. Ah merde, c'est un 4. Ah oui, donc Oui. ok, tu captes pas. Ok. Non. Bah ouais, je te délivrerai pas plus d'informations que ça. Mhm. Je pense qu'effectivement, voilà, tu dis sur une bonne dizaine, tu vois. Ça a pas Ouais. l'air d'y avoir comment dire, de personnes qui... De chef ou de leader qui soit carré. Enfin, Ouais, voilà, c'est ça. Il y a personne qui sort du lot. Ouais. Et il y a personne qui... Parce que là, en fait, il y en a beaucoup qui sont en train de pioncer. Mm. Et tu vois pas forcément quelqu'un qui fasse des patrouilles ou quoi. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont un peu isolés? Bah, je pense que ouais. Je pense que ouais, il y en a quand même... C'est un peu éparse, tu vois. Mm. Mais t'en as quelques-uns qui sont un petit peu éloignés, tu vois, qui se disent un petit peu... Ils veulent leur propre confort. Ouais, ok. Moi, je me dis, je vais tenter de le faire discrètement. Et si j'en vois un peu isolé, je vais y aller. Mon objectif, c'est de les assommer un par un. Ok, Donc, d'accord. je me faufile et j'essaie d'y aller, de m'approcher. Voilà. Bah moi, ce que je dirais, c'est que... On va... Alors, ça peut paraître bizarre, mais en fait, on va lancer comme si c'était un affrontement. Mhm. Parce qu'en fait, vu que toi, ton objectif, c'est de les assommer, tu vois, les uns après les autres, on va regrouper plusieurs en même temps. Mhm. Comme si c'était un affrontement, mais bah, t'as pas de perte de points de vie parce que bah, ils sont en train de pioncer. Oui. Mais en fait, tu vas faire un jet de lance, quelque part. Mhm. Alors on va me dire, oui, mais il utilise pas forcément sa lance, tout ça. C'est les limites du ludique. Tu vois, au bout d'un moment, quand t'es sur un jeu vidéo, t'appuies sur le bouton. Tu vois, Voilà, on va pas non plus. Hein. Voilà. au bout d'un moment, S'il y en a page de s'il y a des bouton. gens s'il y a des gens qui sont pas contents, bah, qui regardent pas, quoi. Non, mais c'est ça. Voilà. Mais tu sais, même pour toi, pour pas que tu sentes que, oui, bah, c'est pas t'inquiète. vraiment avec la lance, tout ça, mais ça regroupe tout. Allez, tu sais quoi, si ça peut leur faire plaisir, je prends la lance et tu sais, je lui serre le cou avec pour lui faire perdre connaissance. Voilà, hop là. Ou alors je lui fais un coup avec le bout de la lance pour l'assommer. Tu sais, le mec qui marche dans le camp, tu ch'tounk, ch'tounk. Bonk, bonk, bonk. T'as entendu quelque chose Voilà, ok. Ouais. Ça Bah, tu vas me marche. faire... La difficulté est de 13. Ok. Tu vas faire 13 ou plus. Allons-y. Est-ce bon. Ah bah 16 et 16, donc en plus avec les bonus ça fait 22. Deux lancers équivalents, c'est beau. Voilà, donc incroyable. Donc tu vas... T'es niveau combien 8 8. Ok, 8. Tu vas sortir de tes buissons, toujours discrètement. Tu commences à en assommer un qui est un petit peu dans son coin, tout seul. Ah, c'est bon. Puis t'enchaînes avec un autre. Tu fais tous ceux qui sont les plus isolés. T'en assommes 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, après, il commence à être un peu plus paqué. T'es obligé de t'approcher. Là, il y a un groupe de 3, t'y vas. Tu commences à en assommer un, ça commence à bouger, t'en assommes un deuxième. Le troisième, il commence à se réveiller, il dit en mode qu'est-ce qui se passe? Tu l'assommes. Et là, t'en as assommé 8. Et là, il reste plus que... Maintenant, tu peux les dénombrer, parce que bah, t'es vraiment dans le camp, t'es encore discret, tout ça. Tu vois vraiment qu'il y en a 8. Il y en a 8 autres qui sont vraiment au centre, qui sont regroupés. Et là, tu sens que ça va être compliqué de vraiment pouvoir tous les choper comme tu as fait jusqu'à présent. Ah, c'est bon, je suis revenu. Ah, Ok. ah merde, t'étais plus là?
Non, en fait, bon, je t'envoie des messages par portable. Ah mince. J'ai ma co qui a un peu sauté, mais j'ai compris certains passages et je pense le Mince. plus gros. Donc, en gros, que je suis assez discret, que j'en ai assommé quelques-uns et que j'en dénombre à peu près 8 au milieu du camp. Voilà, c'est ça. Tu as éliminé tous ceux qui étaient vraiment isolés. Ah, je crois que je l'ai reperdu. Bon, tu m'as re-expliqué le truc. C'est reparti à ce moment-là, donc arrête de m'expliquer parce que c'est ça qui fait. Parce qu'en fait. Alors en fait, non. Mais j'ai compris le principe. C'est que maintenant ils sont tous regroupés, donc. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce que tu Donc fais? maintenant, de toute façon, je sais que je pourrais plus être discret, donc maintenant je vais y aller. Je vais y aller un peu. Là, ça va être approche directe, pas agressif. Je vais m'approcher, très très sûr de moi. On est en milieu de journée, j'ai l'impression. Il y en a. J'ai étalé pas mal de gars. Du coup, j'ai pas eu le nombre exact, mais j'en ai étalé pas mal. T'as les 8. 8. Ok, Il en c'était reste 16. 8. Voilà, t'as fait la moitié en fait. Ok. Avant que je me lance vraiment là-dedans, donc je sais que c'est des bandits machin. Est-ce que je sais s'ils ont déjà été chiants, enfin s'ils ont déjà genre attaqué des caravanes ou des machins comme ça pendant qu'ils étaient là. Euh... Ça te dit rien là comme ça. Ok, Genre là t'en as d'accord. 8 mais ils sont Peut-être c'est canés. juste savoir si j'ai étalé 8 gars un peu sans raison parce qu'ils avaient rien foutu et on a juste, si ce n'est être appelés des bandits ou s'ils ont vraiment été chiants pour nous et que. Non, toi t'as pas eu d'informations, tu les reconnais pas, t'as pas eu de signalement qui représente leur personne ayant fait des choses. Arbrock te D'accord. dit que en gros, ouais, bon, moi je patrouille dans le coin et c'est la première fois que voilà, c'est la première fois que je les vois dans le coin quoi. Donc j'ai potentiellement étalé 8 gars sans savoir ce qu'ils avaient fait de mal. Très bien. Alors, c'est clairement des bandits, tu vois. C'est D'accord. pas un groupe de mercenaires avec une bannière et tout. C'est vraiment des mecs. Puis même au niveau de l'équipement, tu vois, ils ont pas un équipement de soldats ou de mercenaires qui est plutôt pas standardisé pour les mercenaires, mais quand même un petit peu. Ça se fournit dans les commerces et tout. Hmm. Là, tu retrouves des trucs. Par exemple, t'en as qui ont des dagues en fardeau méconnu, qui est un fardeau qui est utilisé souvent pour les assassins. Hmm. Parce qu'en frontal, c'est pas fort du tout. Mais si tu fais une attaque dans le dos, c'est très puissant. Ça fait vraiment très D'accord. mal. Donc c'est plus les criminels qui ont ça, ou des agents peut-être pas très officiels. Ouais, des agents secrets quoi. Des espions. Mais, euh, mais oui, un Ok. espion, il serait quand même plus puissant que ça, quoi. Oui, oui, oui. Ou On n'en alors voit c'est pas le vraiment... Ou alors c'est vraiment la discrétion maximum. Tu te fais pas. Ouais, enfin, ça serait pas des bandits quoi. Enfin, ils seraient pas. Bref. Et puis ils seraient pas tous Euh... regroupés comme ça. Oui, non. Ça serait pas. Ouais, il y aura une meilleure. Bon, bref. Oui, effectivement, ça n'a aucun sens. Ok. Bon alors. Donc moi j'y vais. Tac. Ok. J'étale le dernier gars. Je me remets face à ce qui me semble être l'entrée du campement, si je peux considérer qu'il y a une entrée, mais ce qui me met le plus visible de tous. Ouais. Donc je me relève, tac. J'ai Ok. ma lance dans la main, tout va bien, tac. Mais je peux pas forcément pointer vers eux ni quoi que ce soit, hein, juste je la tiens, normal. Enfin normal, bref. Donc je m'avance dans le camp, hop, tac tac tac, en lançant un grand bonjour. Ok, d'accord. Tu fais ça. Tu fais pas de jet de bonjour, parce que ça serait bizarre. Arbrock te suit. Tu vois, il te regarde, il dit oh, tiens, bon, bah, vas-y, je le suis, moi. Tu vois, il a totalement confiance en tes capacités. Mhm. Et au moment où tu dis bonjour, tu vois, tu sais, ils sursautent, les gars. Ils étaient littéralement tous en train de pioncer. Il n'y avait pas du tout quelqu'un qui gardait. Il n'y avait pas du tout. J'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure. Tu fais la garde. Quelqu'un qui faisait le gay quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y en avait pas un seul. Donc, littéralement, ils sont tous allés pioncer. Donc, tu sens qu'effectivement, ils sont pas très malins, quoi. Et tu décèles, encore une fois, aucun chef. Il n'y a pas quelqu'un qui a un meilleur équipement qu'un autre. Au moment où tu dis bonjour, ils sursautent tous, ils commencent à se... Oh putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est qui lui? Oh les gars, est debout. Et tu vois, ils commencent tous à se relever, à prendre leurs armes un peu à l'arrache comme ça. Ils sont tous face à toi, à peu près cette position là, sur la carte. Mhm. Un arc, un, un croissant de lune, tu vois, face à Ouais. toi et Arbrock. Au même moment, tu entends un buisson qui bouge un petit peu. Et tu vois un vieux qui sort, que tu connais, Jérémy Niel. On va pas refaire son historique, mais bon,
Voilà. Tu sais que Métan, c'est un petit peu un agent d'État qui est envoyé dans des missions, même si c'est du suicide, on l'envoie, tu vois. Donc il est là, c'est un vieux. Il n'est pas armé, parce que tu sais qu'il utilise l'art de la chlorophylle primale, donc il tape avec ses poings. Ouais. Au même moment, t'as le buisson qui bouge aussi d'un autre côté. Et là, t'as quelqu'un que tu connais pas qui apparaît. Et tu vois, quelqu'un qui arrive, c'est un humain qui est dans la vingtaine avancée, on va dire. Il a une certaine prestance. Il a une position peut-être un peu qui te rappelle plus des instructeurs qu'autre chose. Et il est bodybuildé là, genre, vraiment il est fat. Tu vois, il a l'air plutôt calme quand il arrive, tranquillement. Et il n'y a pas vraiment d'équipement militaire, donc tu te dis pareil, civil, art de la chlorophylle, l'un ou l'autre. Et donc il est là, il observe la scène, tu vois, il est un peu surpris de voir autant de monde. Comment ils réagissent les mecs à l'approche des deux autres? Ils se réveillent par surprise. Ils sont désorganisés. Ils regardent à droite, puis à gauche, puis de ton côté, ils savent pas quoi faire. Ils sont là. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes ensemble? Je comprends pas. Et ils se questionnent même entre eux. Putain, attends, c'est qui? On fait quoi? On les attaque? On les attaque pas? Bah, je sais pas, c'est pas moi le chef. Enfin, on n'a pas de chef. Mais on fait quoi? On attaque ou? Et tu vois, ils sont en train de se concerter de plus en plus. Et est-ce que tu veux dire quelque chose? Alors, moi du coup de base, je m'attendais à attaquer un camp de bandits. Au final, je retrouve deux mecs, je sais pas ce qu'ils foutent là. Et je suis un peu surpris de voir Jainiel, j'ai oublié qui c'était, mais Jérémy Nial? ouais, c'est l'agent de... Pour faire court, c'était celui que vous étiez dans une charrette pour aller à Rivagrum. Il y avait un vieux avec une boîte. En fait, il avait une formule alchimique qu'il a volée à son apprenti. What? Il a essayé de buter son apprenti pour s'approprier cette avancée technologique. Vous l'aviez arrêté. Il a été emprisonné. Et maintenant, c'est un agent suicide de l'État. Voilà, il est envoyé dans des missions. Et lors de la grande bataille, il s'était fait choper par un démonion, enfin un Bolk mineur. Ouais. Et la dernière fois que vous l'avez vu, il est parti en s'envolant. Voilà. J'avais envie de sortir une réplique, mais ouais, si, bah si. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Et tu vois, il est surpris. Ah bah non, je suis pas mort. Je suis le premier surpris, je suis le premier déçu. Enfin, surpris. Et non, voilà. Je vois que vous avez commencé à bien entamer le chantier ici. Je suis envoyé pour m'occuper de ce groupe. Il y a le baron de Rivagrum qui a dit qu'il y avait un petit groupe dans le coin. J'ai été envoyé m'occuper de ça. Bah... Ouais, je viens pour ça aussi. Tu vois, les bandits sont... Comment ça, il y a la moitié du groupe? Oh putain, regarde, les gars, ils sont par terre, ils se relèvent pas. Oh merde, hey, debout. Et tu vois, bah forcément, ils sont KO, les autres. Et tu vois qu'ils commencent à être un peu vénères, quoi. Bah, moi, je me retourne vers l'autre, et vous êtes là pourquoi? Ah, tu vois, l'autre, il se gratte un peu le menton, il est en mode... Ok, c'est une drôle de situation. Je ne m'attendais pas à trouver ce genre de situation, mais bon, en tout cas, vous me semblez être de ce fait plutôt compétent. Et j'aurais besoin de vous. Puis-je vous demander une aide, dirons-nous, militaire? Je ne vous demande pas une armée, juste vous-même. Je pense que ça serait suffisant. Vous êtes venu pour ce groupe de bandits aussi? Pas du tout. Je m'appelle Jean Neige. Oui, j'ai beaucoup ri avec ça, excuse-moi. Voilà, ça fait longtemps que j'ai créé ce perso. Je m'appelle Jean Neige et je suis instructeur de l'art de la chlorophylle. Et alors vous avez trouvé ça peut-être un petit peu bizarre, mais je mène des activités un petit peu de mon côté pour chasser certains petits problèmes qui à présent sont un peu plus connus du grand public. Des failles parfois sont naissantes dans ce monde et je les cherche pour les refermer avant qu'elles ne s'ouvrent. Et Comme il y a... ce qu'il y a eu à Formont? Voilà,
Voilà, une faille devient un portail. Et vaut mieux que la faille soit fermée avant que nous obtenions un portail. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Oui, oui. Tant mieux. Donc j'imagine qu'une aide, c'est pas avec les 8 qui sont en face de nous là. Non, non, ceux-là, non Oui, merci, ça va aller. Ouais. D'ailleurs, il semble être un petit peu énervé. Lui, il semble être bien... Et vous êtes là parce qu'il y a une faille dans le coin? Exactement. Et j'aurais besoin, Ah. pendant que je m'occupe de la refermer, de faire en sorte... Vu que c'est dans les terres sauvages, et si je suis en train de la refermer, je ne peux pas vraiment me protéger en même temps, et si je me fais Oui, attaquer non. par des créatures, ça peut être problématique. Ce n'est pas dans un endroit très dangereux, hein, mais tout de même. Oui, bah effectivement, on va faire ça, hein. J'imagine les 8 mecs qui tournent tous la tête en même temps vers l'un, puis vers l'autre, puis vers l'un. C'est très volontaire. Ouais, bah oui, on va plutôt faire ça du coup. Et puis là, tu vois que Jérémy Niel, lui, il est en mode, il hausse les épaules et il part en avant. Il met une grosse baigne à l'un des bandits. Et il commence à s'affronter avec l'un des bandits. Du coup, les mecs, ils paniquent et ils commencent à se jeter. Il y en a deux qui se jettent sur Arbrock. Arbrock, tu vois qu'il gère un peu la situation. Toi, par contre, tu t'en prends plusieurs à la fois. Et il y en a un qui se jette sur l'autre. Non mais les gars, on vous a déjà étalé la moitié du groupe, faites pas les cons. Et tu vois qu'ils sont complètement à la ramasse, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont désorganisés, mais ils te foncent dessus. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même faire un jet de combat. Pour autant, alors il y aura une petite perte de points de vie quand même. Pour autant, ouais, mais en fait non. En fait, en fait, le truc, c'est qu'il y a techniquement, il y a même pas jet de combat, mais est-ce qu'on en fait un ou pas? En fait, j'ai peur de dire oui, on en fait un et de choper un jet tellement pourri que ça va devenir compliqué. Parce que le truc... Mais Parce que normalement c'est une réussite automatique, mais est-ce qu'on peut pas faire un truc pour booster? Parce que dans les bonus et malus, leur supériorité numérique n'est pas suffisante pour combler en fait la différence de puissance. Si tu utilises une charge de chloroplaste... Ah oui, ça va changer. Consommer une charge pour jet d'attaque, avantage. Donc tu prendrais le meilleur des deux jets. Ou relancer un jet raté. Bah, en vrai, je vais peut-être pas le faire parce que je me dis si jamais je dois aller dans les terres sauvages juste après, je préfère autant économiser mes charges. C'est pas déconnant du tout. Donc, je vais plutôt me dire. De toute façon, en plus, ça m'ennuie un peu de claquer un truc pour des branquignoles, quoi. En sachant que t'as une classe d'armure de combien toi déjà? 15? L'armure, c'est dans quoi déjà? Classe d'armure, c'est la première, la fiche principale devant, au milieu, en hauteur. Ouais, 15, ouais. Ah oui, 15, ouais. Donc, oui, effectivement. T'auras une perte de points de vie de 4 points de vie, je crois. Ouais, je peux faire un jet parce que voilà. Ouais, je m'attendais un peu au jet pourri, ouais. Ok, donc 10. Alors, le truc, c'est que techniquement, pour eux, c'est un combat difficile. Donc, en fait, eux, ils perdraient 4 multiplié par ton niveau. Ok, d'accord. Alors, en fait, tu fais le combat. Leur affrontement est tellement chaotique que il n'y a même pas de logique dans leurs attaques, tu vois. Donc tu prends ta lance et vraiment tu pars des attaques à droite à gauche, tu mets des coups, t'es à 1 contre 4. Et puis tu perds tout de même, tu vas perdre 4 points de vie. Je te laisse perdre 4 points de vie. En fait, durant le combat, malgré le fait que ce soit chaotique et que tu te dis, et t'as vraiment cette sensation, tu te dis, oh putain, je m'en sors pas très bien. Et en fait, même effectivement en t'en sortant pas forcément très bien, pas aussi bien que tu peux t'en sortir habituellement, bah en fait tu finis par en tomber un, sans le vouloir. T'en finis par en faire en tomber un autre, puis le dernier. Et tu te dis, mais dans quel monde ça se passe comme ça? Et en fait tu finis par tomber les 4. T'en as un qui vole au-dessus de toi, qui vient s'écraser sur les deux d'Arbrock.
Et donc les trois ils sont KO aussi. Et Jérémy Niel qui met KO l'autre qu'il a avec lui. Et donc là vous avez donc du coup 16 bandits complètement KO par terre. Je les mets en dessous parce qu'on s'en fiche. Voilà, et donc vous êtes là. Arbrock il est pas bien. Germiniel, pas de ouf bien, mais ça va. Et j'en ai, je le saurais très bien. Oui. Il est encore là, il se gratte le menton. Très bizarre comme situation. Faut avoir que. Du coup, on a géré les bandits, je pense que tu peux rentrer. Hein. Ouais, c'était pas et c'était fort, hein. Putain, la vache. Je pensais que. Bon, ils étaient deux quand même, mais ouais. Ouais. On va s'entraîner un peu en revenant. Hein. Je vais Ouais. commencer à coacher un peu, ouais. Ok, ah, ça serait bien. Ça serait vraiment. Ouais. Ouais, on va faire ça. Parce que des fois, Angeline, elle dit viens, on s'entraîne, et puis elle me met une droite, et puis après, bon, bah, je me réveille le lendemain, et c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Ouais, je vais commencer à me pencher sur la question, là. Ah, je rentre, du coup. Ouais, vas-y. Mais on en fait quoi d'eux? Et puis t'as Jérémy Niel qui dit non, vous inquiétez pas, c'est ma mission. Et tu vois qu'il est en train de les ligoter. Je vais les ramener à Rivagrum. C'est l'objectif de base. Vous ne serez plus embêtés par ces gens-là. Voilà. Je peux lui filer un coup de main, comme si tu veux. Ah, ok. Et puis il refait demi-tour. Ok, d'accord. Et puis il part avec lui, et ils vont les ligoter. Très bien. Je me retourne vers l'autre, du coup, bah. C'est quand vous voulez. D'accord. Donc vous êtes partant. Ah bah, j'ai vu ce qu'un portail pouvait déclencher. S'il y a moyen de l'éviter avant que ça ne prenne des proportions démesurées, je préfère autant qu'on s'en charge aussi vite que possible. Tant mieux, je vois que vous avez une certaine connaissance de ce fait, de ces petites failles, de ce que ça peut donner, tout du moins. Donc, je vous remercie d'avance. Je vous demanderai juste de me protéger contre, comme je vous l'ai dit, les créatures qui peuvent t'attaquer à ce moment-là. Je m'occupe de refermer cette petite faille. Ok, je vous suis. Ok, tu le suis, et vous allez, si on regarde hop, le petit point rouge, vous allez un petit peu vous enfoncer dans la forêt de l'écorce hurlante. Vous rentrez dans la terre sauvage, vous passez la ligne de runes un petit peu, tu vois, translucide, que tu vois pas trop, faut vraiment avoir l'œil ou connaître vraiment l'endroit pour les apercevoir. Tu traverses cette bande là, donc tu rentres dans la terre sauvage. Tu sais qu'à l'intérieur de la terre sauvage, c'est beaucoup plus grand. En fait, pour que tu comprennes un petit peu, si tu prends la carte de l'hexagone, si je te show la tout player, un hexagone, ça représente donc juste un hexagone normal où il y a l'Isora et ses alentours. Ouais. Un hexagone en terre sauvage, si tu veux le traverser tout droit, ça équivaut à 12 hexagones. Donc c'est vraiment beaucoup plus grand. En sachant que si tu vas tout droit, au bout de 6 hexagones, t'es au centre et là, bonne chance. Il est dit que personne n'y est allé. Donc, bonne chance à toi. Ok. Donc tu sais que tu vois pas de différence, mais que tu rentres dans une zone qui est gigantesque. Ok. Voilà, donc t'es dans la terre sauvage. Vous marchez quelques instants, tu entends des craquements à droite à gauche, t'as l'impression d'être épié, mais tu sais que il y a de la vie, c'est tout, et c'est comme ça. Vous n'allez pas être attaqué sur votre chemin, peut-être parce que les animaux ont une sorte d'instinct de survie et que bah t'es pas Joel Clodo, loin de là. Et que le mec avec qui je suis a l'air d'être encore moins Joel Clodo. Vous parlez un petit peu sur la route et pour vous mettre un petit peu en savoir voilà à qui on a affaire. Voilà, qu'est-ce que tu donnes tout ça. HRP, il est niveau 9, toi t'es niveau 8. C'est en termes de discussion, vous voyez à peu près le truc, quoi. Mais il te fait comprendre qu'en termes d'art de la chlorophylle, il est peut-être même un peu plus puissant que ça. Il t'explique qu'il est de rang 10 dans sa pratique des arts martiaux. Bah, j'en profite pour lui dire que justement j'essaie moi-même de progresser dans mon art de la chlorophylle.
Donc tu demandes par rapport à l'art de la chlorophylle, puis Donc je t'expliques. lui dis, voilà, moi que moi-même j'ai appris l'art il y a longtemps et que maintenant, sans forcément de mettre pour progresser, c'est un peu compliqué d'avancer Je voilà. comprends, je comprends. Moi-même étant académicien, je suis un initié, on va dire. Je suis un grand professeur. Je maîtrise 3 arts différents. Je maîtrise les 2 types d'arts primo pour me défendre et de manière offensive et défensive. Et je maîtrise aussi l'art puissant de la datura. Ah. Je les maîtrise tous au rang 10. Et moi la mienne était en 3 ou 4. Je sais plus si on regarde sur ta fiche. Je crois que c'était 3 et que j'essaie de la monter 4. Karine. Non, j'ai cliqué dessus. Putain, je t'ai lancé 2 datos. Ah non, j'ai lancé rien du tout. Tu es rang 4, tu es quasiment rang 5. Au prochain lancé, t'es rang 4. Okay. Sachant que la difficulté est de 15, donc mettons, il y a de fortes chances que tu réussisses. Ouais. Mais voilà, effectivement, on pourra en reparler, mais si vous avez un peu de temps et la possibilité, ce serait un plaisir que vous m'enseigniez. Étant donné que vous m'aidez, je ne serai pas contre le fait de vous apporter mon aide, sans même vous faire payer, bien sûr. Les professeurs se font rémunérer pour apprendre à leurs élèves, mais bon, vous me rendez service, je pense que ça pourrait être une sorte de paiement plutôt intéressant. Et je suis tout à fait d'accord. Tiens, question, est-ce que tu avais fouillé un petit peu le camp ou pas? C'est vrai qu'au final, on est passé... Alors on y est passé, on l'a traversé, on a tatane les mecs et pas du tout fouillé le truc. C'est vrai qu'on a pas... J'ai pas eu mes réflexes, hein, vraiment. Ah, le gamer là. Il est où le loot? Attends, je voulais regarder l'art de la chlorophylle, parce que si tu obtiens une aide, je crois qu'en termes de pratique, t'as un avantage. T'as un avantage si t'as un maître ou des instructions écrites. Ouais. Exactement. Effectivement, donc c'est pas déconnant. Bah, clairement. En sachant que maintenant, si tu utilises une charge de chloroplaste, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de gagner plus 3, t'as un avantage. D'accord. Comme ça sera plus intéressant. Tu prends le meilleur des 2 jets. Je trouve ça plus intéressant. C'est des petits ajustements, petit à petit, comme à chaque fois. Ok. Vous avancez, puis à un moment, il te fait signe de ne plus communiquer. Vous voyez un golem, tu vois, qui passe comme ça. Tu vois, vraiment, il se balade. Il attaque personne. Tu vois des écureuils qui grouillent sur lui. Il semble pas du tout être alerté par sa présence. Puis il s'éloigne. Puis vous reprenez votre marche. Et il arrive un moment où c'est une zone un peu plus dégagée. Un peu plus praticable, on va dire. Vous êtes quand même couvert par les feuillages des arbres. Quand même assez, je dirais pas obscur. Ça commence à être, on va dire, environ 9-10 heures du matin. T'as pas de montre, hein. Oui, non. Environ 9-10 heures du matin. Et c'est quand même un peu sombre ici, malgré les rayons du soleil qui arrivent un petit peu à percer. Et tu vois une faille au centre, comme quelqu'un avait gribouillé quelque chose dans le vide. Et c'est là, et t'as comme une pulsation, tu vois, qui émane de ça. Une pulsation qui fait limite un petit peu vibrer ta cage thoracique, tu vois, quand tu l'observes. Et il te regarde, il te dit elle est ici. J'aimerais garder secret mon procédé pour les refermer. Donc je vais m'en occuper. Je vous demanderai d'essayer de tenir à l'écart les éventuelles créatures qui pourraient approcher. Ouais, moi je vais le laisser aller vers le truc. Je me mets dos à lui et puis je vais rester aux aguets, quoi. Surveiller un peu tout ce qui pourrait arriver. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi j'aimerais qu'on fasse un jet qui fait que tu sois sur tes gardes et que s'il se passe quelque chose, tu le vois. Est-ce que ça serait un truc genre perception? Est-ce que ça serait un truc... qu'est-ce qu'on peut avoir? Perception, survie. Survie, c'est pas déconnant, survie, parce que t'es en pleine zone sauvage. C'est un de mes talents.
Bah, pour moi, c'est logique. Pour moi, survie, c'est logique. Je vais virer les autres là parce qu'ils m'embêtent un petit peu. Donc, toi, Bah, moi, survie, ça me va bien aussi. Survie, Comme ça te va? j'ai, Ok, survie. On va faire de la petite survie. Je t'annonce pas la difficulté. Comme ça, tu sais pas si t'as réussi ou 15 pas. et 15. Alors aujourd'hui, tu es plutôt stable. Mais c'est la première fois que je fais un doublé et encore plus la première fois que j'en fais deux. C'est vraiment. Bon, même si le deuxième jet il sert pas trop, mais ça me fait rire. Ouais. Bah oui, c'est vrai que là, il n'y avait pas vraiment d'avantage ni même de désavantage en réalité. Ok. Tu patientes. T'es sur tes gardes. 15 c'est pas mal. 15 c'est dans les difficultés D&D. 15 c'est normal, je crois. 5 c'est très facile, 10 c'est facile, 15 c'est normal, 20 c'est difficile. Donc c'est normal. Voilà, t'as fait un jet normal. Est-ce que c'est réussi ou pas? Je sais pas. Tu observes autour de toi, le temps passe. Tu vois des mouvements, comme à chaque fois. Parfois, quand tu vois un golem qui s'approche un peu, tu fais un signe de main ou quelque chose, tu vois, pour signaler. Et essayer de faire un peu moins de bruit, autant que faire se peut. Et puis il s'éloigne. Voilà, donc t'as l'impression que tout se passe bien. Et puis arrive un moment. Tu sembles déceler du danger comme une certaine, comment dire, comme un instinct de survie quelque part. Tu sens que c'est ton fardeau intérieur, ton fardeau magique intérieur, c'est qui t'alerte d'un danger, qui te rappelle quelque chose. Et ce danger semble pas venir de la forêt. Et tu jettes un coup d'œil du côté de Jean Neige, et tu vois qu'il serre les dents et qui est pas bien. Et tu vois la faille qui après une pulsation, tu vois, c'est gribouillé dans l'air qui commence à craqueler un petit peu autour. Et tu vois que lui, Jean Neige, tu vois, il commence à forcer en plus, il commence à transpirer et tout. Il commence à galérer, il plante vraiment ses pieds au sol, tu vois, il serre les dents pour pas crier. Et il force. Et puis d'un coup, tu vois un Bolk mineur qui essaie de sortir de la faille. Et qui commence à essayer de sortir, et il s'arrache un bras pour essayer de rentrer son torse de ce côté-ci. J'essaye de lui courir dessus pour le repousser avec la lance. Ok, d'accord. On va faire un jet de lance. C'est pas vraiment un affrontement, on va faire un jet de lance. En sachant que j'ai noté... Il y a un truc avec les dés aujourd'hui, je crois. Mais ça va. Le même jet à l'identique que celui de tout à l'heure. Putain, mais c'est fou quand même. Ah, j'ai le choix entre 22 et 22 là. De toute façon, pour le premier, dans cette condition-là. 22. Oh, ça passe. Ça passe. Ok. T'es niveau 8, on l'a dit. Tac, tac, tac. Merde. Attends, je suis désolé, faut que je regarde. Alors, comme je dis, c'est pas un affrontement. Tu vas pas perdre de points de vie. Parce que, effectivement, tu veux. Qu'est-ce que tu fais avec ta lance d'ailleurs pour l'accueillir? En fait, moi, mon but, c'est vraiment de le repousser. Et bon, c'est une saloperie, donc j'y vais pas avec le côté pas pointe de la lance, moi j'y vais vraiment avec la pointe. Donc en fait, je lui cours dessus, je mets le plus de force pour lui donner un coup d'estoc et le repousser, mais en plus, si je peux le transpercer au passage, ça me va quoi. Ok, d'accord. T'y vas, ta lance arrive, mais en usant de toutes tes forces, arrive à vraiment le transporter. Ta lance va même traverser un peu cette faille, ce qui est pas très rassurant peut-être pour ton équipement. Tu vois qu'il pousse un râle d'agonie. T'essaies, je sais pas, j'imagine peut-être de trifouiller un peu ta lance pour vraiment essayer de faire en sorte qu'il re-rentre. Il commence à se repousser à l'intérieur. Il commence à embarquer ta lance avec. J'imagine que tu vas plutôt la récupérer. Là, je la récupère. Là, tu la récupères. Et tu vois que le machin... Ouais, vas-y. Alors, si je peux la récupérer dans le mouvement, en retournant la lance, j'essaie de lui filer un coup avec la hampe. Ok, d'accord, je vois le genre. Ok, tu retires, mais en même temps, tu pivotes et tu tu lui remets tu lui assènes un gros coup. Au moment où tu vois, il essayait de te choper avec son bras ou de choper ta lance ou tu sais pas trop. Tu lui mets un coup de hampe, paf, qui vient lui taper sa tête contre son propre bras.
Ah, par contre, ah oui, merde, du coup, j'avais pas fait le calcul. Toi, t'es niveau 8, on avait dit. Mhm. Ah, il est pas totalement cané. Il est pas totalement cané. Tu vois qu'il est à l'agonie, mais qu'il est pas totalement cané. Putain, putain, j'ai mis un 0 de trop. C'est bon. Non, j'ai enlevé. Ok. Tu vois que Jean-Neige, il commence à refermer cette fois-ci la faille. Il commence à la refermer véritablement. Tu vois, c'est pas tant sur les côtés où ça s'est écarté que ça se referme, mais c'est en verticalité que ça se referme. À ce niveau-là, ça se referme. Le Bolkminer là essaye de, avec le peu de vitalité qui lui reste, il essaye de vraiment de te choper parce qu'il voit que c'est toi le danger pour le coup. Et il va essayer de vraiment de projeter son bras vers toi, en sachant que toi t'es en position, hein, t'es vraiment en train de fight. Et là par contre on va faire un jet pareil de lance ou d'autre chose si tu utilises autre chose, en sachant que c'est un affrontement, en sachant que tu peux utiliser une charge au colopasse, etc. Ouais, j'étais en train de me dire que je pense que c'était le moment que j'allais l'utiliser pour essayer de l'achever en un coup si possible. Dans le système affrontement tu as... t'as pas la... Oui, ok. Je vais m'en servir pour relancer le jet si je le rate. Je pense plutôt. Ok, d'accord. Après, dans le reste... Bah, dans le reste, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Ah ouais, techniquement, t'as un -5. Parce que l'autre a un fardeau beaucoup plus élevé que toi. Mais en fait, là, j'ai pas envie de l'appliquer. Parce qu'il est en train de se déchiqueter dans la faille. Ouais. Et puis littéralement, il a un bras en moins, il a une corne pétée, il est en train de se faire déchiqueter en même temps qu'il essaie de traverser. Enfin, vraiment, tu vois, il y a rien qui va, quoi. Lui, il est en full désavantage. Bah écoute, Non, moi c'est je vais faire ça, je vais faire double jet, enfin je vais faire deux jets en utilisant une charge et je prends le meilleur des deux lancers. Attends. Donc on prend le premier en fait à chaque fois et tu prends le meilleur. Ouais. Donc ça fait 19 du coup. Ça fait 19. Et malheureusement, tu te rends compte que cette fois-ci ça ne passe pas. Et tu te souviens que oui, ces saloperies c'est hyper résistant. Ça n'a aucun sens. Et tu comprends pourquoi c'est pas dans ton monde. Ça n'a rien à foutre ici. Ça n'a pas de sens. Et alors pour autant, tu lui fais du dégât. Pour autant, tu lui fais du dégât. C'est vraiment, tu vas y aller avec le côté perçant. Voilà, c'est mieux. Enfin après, l'autre aussi est tout aussi puissant, tu vois. Tu vas avec la lame, tu tabasses. Et tu vois que ça plante pas. Mais tu replantes, tu retapes. Et tu tapes toujours très précisément pour l'atteindre. Et tu répètes. Lui par contre, il arrive à projeter sa main vers toi et à te mettre une griffure assez virulente. Alors par contre, c'est pas un combat normal, hein. C'est pas un affrontement normal. Tu vas tout de même perdre 10 points de vie. Parce que c'est vraiment, tu vois que c'est du bout de ses griffes qu'il arrive à t'entailler. Et tu perds 10 points de vie. Parce que ça passe même ton armure. Tu te dis putain mais c'est quoi ces saloperies, c'est pas possible. Ça te fait mal, tu serres les dents, j'imagine, et tu continues, tu tapes, mais un marteau piqueur, quoi, avec vraiment très précisément à un point très précis de sa caboche, et tu finis par schlac, planter. Et il tombe inerte, tu vois, encore dans cette faille. Tu retires ta lance, et il bouge plus. Il pousse son dernier râle. La faille continue de se fermer, la verticale, elle continue. Et Jean-Neige, il dit on y est presque. Est-ce que tu fais quelque chose par rapport à la présence du corps inerte? Il lui met un petit coup de pied pour voir s'il bouge vraiment plus. Ok. Du bout du pied, j'essaie de le... Voilà. Il bouge pas. Bon. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose avec ou bien? Non, clairement pas. Okay. Je me dis... Après, en fait, pour l'instant, je reste focus sur la faille. Je veux voir s'il y a rien d'autre qui en sort, quoi. Je me dis je regarderai ça après. Tu vois qu'il est bien mort, il est bien inerte. Verticalement, c'est quasiment fermé. Et tu vois le corps qui commence à ressortir d'un coup. Est-ce que tu as une réaction par rapport au fait que le corps commence à sortir? Je me remets en garde. Tu te mets en garde. D'un coup, le corps, pam, tombe. Et tu vois qu'en fait, il est pas tombé tout seul.
Mm. il y a un autre bras qui sort. Là par contre cette fois-ci, c'est pas un bras de bulk mineur, il est beaucoup plus massif. Vraiment beaucoup plus massif. Et là en termes d'instinct de survie, ça vient même te serrer le cœur. Tu te dis merde. Là c'est compliqué. Et ce bras, il vient choper Jean Neige. Il vient le choper directement à la nuque. Quelle va être ta réaction? Ce que j'ai de plus puissant actuellement, ça reste, dans le meilleur des cas, ma Datura. Donc, ce que je veux essayer de faire... Ah, mais il faut une charge. J'ai plus. Ah oui merde, t'as utilisé ta charge, effectivement. Ouais, donc... On avait dit que tu pouvais utiliser une charge. Si t'en as plus, tu consommes à la place tes points d'esprit, on avait dit. Ah bah ok, bah, je vais plutôt faire ça alors. T'es niveau 8, on va dire que tu consommes 8 points d'esprit pour... La moitié. Donc là, mon objectif, c'est pas tant de trancher le bras, ou quoi, mais juste de lui faire assez de surprise pour qu'il relâche dans la neige. Donc je vais le taper sur... Enfin... Ça va être... Ah, je sais même pas où ce que ça va être le plus efficace, mais... En fait, c'est de frapper toutes mes forces le bras. Mhm. Peut-être au niveau du poignet. Ok. Vers la pliure pour que Ouais. il y ait un effet de levier. Ouais, un effet de levier, que ça touche un nerf ou quoi que ce soit qui puisse juste lui faire assez de surprise pour que pour que l'autre il soit relâché quoi et qu'il puisse refermer. Ok. Et tu Donc, utilises ça, je- la Datura pour ça du coup. Je pense que c'est ce que j'ai de plus puissant. Bah, en l'état au final ça fait autant de dégâts je crois que ta lance. Mais En le fait, truc je sais c'est que qu'avec la Datura ça utilise ton fardeau à toi. Et ton fardeau à toi il est très puissant. Il est fardeau 5 je crois. Donc c'est Oui, extrêmement oui. élevé. Donc ouais, bon, je vais faire ça. Je vais être 3. Datura et ce que je t'ai dit. Ok. Tu vas me faire un jet. De toute façon, en termes de jet, je crois que c'était la même chose. J'avais le même. Ça faisait Ouais. un peu le même lancer Ça, en termes ça de sera multiplicateur. 20 par contre. Hein. Va falloir atteindre ouais. 20 donc ça va être compliqué. Alors, Mais alors, si tu rates, tu j'utilise- le touches quand même, c'est pas la question. Après, c'est. j'utilise ma charge pour. Mhm. Ah, j'hésite. On peut en utiliser 2, on est d'accord. Bah. Alors, si on regarde le système affrontement, qu'est-ce qu'on a? Supériorité numérique, on s'en fout. Charge de chloroplaste, donc tu utilises ta toi. Bah, tu peux en utiliser une, donc en prenant 8 points de vie, points d'esprit, pardon, excusez-moi, qui donnerait l'avantage. Donc tu prendrais le meilleur des deux jets, quoi. Ok. Ce Ainsi soit-il. qui déjà est quand même pas déconnant, parce que si tu fais un échec critique, ça Oui, fait quand oui, même oui. un changement notable, quoi. C'est clair. Mais ça va être kiff-kiff parce que le machin en face. Compliqué. C'est un peu ça. J'essaie T'as- de mettre toutes les choses de mon côté. T'as Mais... pas de poison sacrificiel, t'as pas de mixture impétueuse. Fardeau, Non. fardeau, bah en face de toi, il y a quelque chose c'est- d'encore plus puissant, quoi. Mais t'arrives à combler une différence qui est assez notable. Ouais, non, je vois que ça. Hein. Si tu- ce que Bah tu- écoute, ouais. ça va être ça. Ça va être lancé avec avantage et puis on va espérer Ok. que ça passe. Hein. Tu vas consommer par contre tes 8 points d'esprit restants. Ouais, je les ai déjà enlevés. J'en ai enlevé 8 déjà. Ah oui, non, mais ça c'est l'utilisation de ta Datura, tu consommes 8. D'accord. Et ensuite, pour avoir l'avantage, tu reconsommes 8. Ah oui, d'accord, ok. Et donc là, voilà, bah tu concentres. T'as vu, j'ai mis un gif. Oui, j'ai vu. tu concentres vraiment toute ta puissance dans ta Datura. Tu te dis c'est la merde, je sais pas quoi faire. Tu te souviens de cette grande bataille, ce qui s'est passé, les affrontements qu'il y a eu. Tu te dis, je mets toutes les chances de mon côté. Malgré le fait que tu as déjà utilisé ta charge de chloroplaste, tu commences à tout de même forcer ta maîtrise de ton fardeau magique corporel. Tu commences à cracher du sang parce que vraiment tu te dégommes ta propre santé. Tu te sens épuisé, tu commences à avoir tout flou, à avoir des vertiges, tu concentres toute ta force dans ton poids. Est-ce que tu fais un coup de paume, un coup de poing Ouais, pour moi c'est le coup de paume. Hein. Un coup de paume, donc tu fais vraiment le poignet. Mm. Et tu concentres toute ta puissance, et en plus c'est réussi, hein. D'ailleurs t'as fait 23, et excuse-moi je l'ai pas dit, c'est une réussite. Tu concentres toute la puissance dans ta paume, et vraiment tu sens que t'es au bord presque de l'évanouissement en utilisant toute cette puissance-là, comme quand tu soulèves quelque chose de vraiment trop lourd, et tu balances ta paume en avant, tu la balances directement dans le poignet de ce bras de Bulk majeur que tu as déjà vu. Tu atteins son poignet. En atteignant son poignet, tu vas pas briser son bras,
Mais tu vois que ça marche, que avec cet effet de levier, ses doigts se crispent dans le mauvais sens et il lâche sa prise sur la nuque de Jean Neige. Son bras est envoyé sur le côté. Jean Neige en profite et tu vois lui aussi il commence à cracher du sang et vram, il referme la faille et le bras est coupé. Vraiment il est guillotiné le machin et la faille tu vois ça crépite et t'as juste le bras qui tombe lourd au sol. Pouf. Et là vous êtes là et vous êtes complètement essoufflé, vous tenez à peine debout. Alors t'as encore beaucoup de vie, hein, tu vas pas tomber dans les pommes ou quoi, mais t'es hyper épuisé. Ouais. Et tu vois que lui aussi il te regarde. Il sourit et il a un moment de... Tu sais, il réfléchit et puis il te dit je pensais que j'allais devoir me sacrifier. Mais effectivement, je vois que vous maîtrisez la Datura. Un minimum. Et puis votre fardeau magique est étrangement puissant. Étrangement puissant. Mais bon, je suis très mal placé pour communiquer là-dessus. Oh, attention, la choupe de ma vie, hein, c'est... Tu vois le corps du Bolk mineur et le bras du Bolk majeur fondre dans le sol, prendre la forme d'un champignon. Et tu vois un champ passier d'obscurité, de fardeau saturé, donc fardeau 5, qui pousse dans le sol. Ok. Bah écoute, je vais peut-être revenir ici avec Jean Gadin plus tard, mais là ça va être un petit peu compliqué. Je le mets dans le chat, juste voilà. Champ passier d'obscurité F5 saturé. Voilà, qui pousse comme ça à cet endroit. Moi, si je me souviens de l'emplacement, je me dis, je me Oh, note pour plus tard. tu connais l'emplacement, oui. En plus, je pense que c'est un coin où je peux à peu près revenir avec mon niveau. Ça va, tu vois les trucs qui passent dans le coin, ça te fait pas peur. Donc je me dis, là on va rentrer parce que... Même Arbrock, il peut y aller en vrai. Ah ouais? Ouais, bah tu sais quoi, je vais même pas revenir, je vais juste envoyer une expédition ici pour venir chercher le... Là, faire une petite... les créatures, elles sont de niveau 1 à 4. D'accord. J'enverrai Angeline. Ah bah alors là... Pour être sûr. Pour être sûr, tu vois. Ouais, voilà, mais en rentrant, je préparerai ça. Mais là, je me dis... Et je lui dis d'ailleurs... je pense que ça serait pas une mauvaise idée de rentrer maintenant et d'aller se reposer. Venez à l'Isoré. On pourra se reposer là-bas. J'accepte cette invitation et comme je vous l'ai dit, j'accepte de vous aider pour votre maîtrise de la tour. Ce sera avec plaisir. J'aimerais par contre que vous évitiez de parler de ce qui s'est passé ici, si possible. Ce serait apprécié. Ouais, je vais garder ça pour moi. La seule personne qui pourrait être mise au courant et qui pourrait mériter, c'est mon comparse Keman, avec qui nous avons participé à lutter contre l'invasion qui a eu lieu à Formont. J'ai entendu certaines choses sur les événements effectivement qui s'est déroulé. Malheureusement, j'étais loin. À cet instant, je n'ai pas pu venir essayer d'aider. Mais bon, on aura tout le temps d'en reparler une fois rentré. Et ok. Vous allez à l'Isoré du coup. Ouais. Je vais prendre le baril, on va le remettre vers l'Isoré. Donc là, vous rentrez à l'Isoré, effectivement. Est-ce qu'il y aurait... Putain, t'es dans un état. Mais... Est-ce que je me mettrais pas là, tiens? Ça aurait pas trop de sens. Ouais, vas-y, on va là, écoute. Paf. C'était chaud. Hop. Pour moi, il allait crever. Donc là, on est vraiment sur... C'était pas prévu. C'est le bordel ici. Ouais, c'est le bazar. Et donc là, t'arrives à l'Isoré, vous rejoignez un petit peu la place centrale. Tu trouves pas Keman, tu sais pas ce qu'il glande encore. Ouf. Après, t'étais en patrouille, peut-être il est en patrouille ailleurs. Hein. Oui, c'est un peu l'idée, ouais. Ok. Mais je me dis, je vais commencer par...
commencer par éventuellement débarrasser de mes conneries un peu à la maison et puis partir vers l'auberge, histoire de me dire, là on va partir sur un bon repas d'abord, c'est moi qui offre. Machin, on va se reposer, on va se détendre, on reparlera de l'entraînement plus tard. Pour l'instant, juste Donc, bon. récupérons un peu de l'expédition, quoi. Ok. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller manger, tu payes le repas, vous allez manger, tout ça, tu retrouves Arbrock, tout ça, vous festoyez. Vous allez même dormir la nuit, prendre un repos long pour récupérer. De toute façon, tu récupéreras tout parce qu'en fait, on va se faire une petite ellipse de 3 jours. Ouais. Où on va faire justement remets des jets pour Tadatura, tout ça, nanana. Je vais remettre tout maintenant, ça sera fait. Voilà, remets tout maintenant, de toute façon, c'est bon. T'entendras juste parler à un moment donné. T'entendras juste Colbert Magnarok qui va. Tu vas l'entendre prononcer un mot, un nom. Drill Calon. Drill Calon. Voilà, c'est tout. Mais tu l'auras entendu dire ça et tu sais pas. Un peu bizarre. Et voilà, tu vas pioncer, tu récupères ta vie, tes points d'esprit, tu te réveilles le lendemain. Je vais mettre le. On arrive au 13 Pirune, hop. Tu vas te lever à 7h, tiens. Tu vas te lever à 7h en même temps que le soleil. Le soleil se lève. Ce que je fais, ce que j'ai même fait la veille d'ailleurs en rentrant, c'est justement de donner les infos pour le champignon, machin. Là. Ok, ouais, t'as envoyé une expédition. Donc quand tu te réveilles, l'expédition revient. Et t'as Jean Gadin qui te rapporte un champassier d'obscurité. Vous vous retrouvez sur la place, tu vois, tu t'es relevé, débarbouillé, tout ça. T'as Jean Gadin qui arrive. Je trouvais. Il y avait le champassier. Ouais. Par contre, c'est. Enfin, je sais que. Mais le trident. Parce qu'il. Je l'ai vu. Quoi ? Non, mais pas aujourd'hui. Mais parce que. Non, mais quand t'as fait les nuages, les. Oui. Ouais. Et il est vénère, hein. Il est. Mais il est dans le coin, hein. Ah non, je sais pas. Je l'ai pas vu. Oh. Je l'ai vu quand tu l'as. Hein. Et Et d'accord. puis il est. Hop. Et puis. Ouais. Mais il était pas content. Non, en effet. Mais ouais. Il passe Ok. le champignon. Parfait. Champassier. Je le fous à l'atelier et je pense que je me dis, je le range dans un coin pour l'instant et note pour plus tard. Je vais faire un truc avec. Ok. Sachant que Fardeau 5, c'est la pété. Mais après, ça peut être compliqué. Il faudrait peut-être maîtriser un peu plus le métier pour que ce soit plus facile, quoi. Ouais. Bon, moi j'y vais. Ouais, la prochaine. Hadouf. Adieu. Toujours, tu sais, les adieux qui beaucoup trop longs avec Jean Gadin à chaque fois. Ouais. C'est vraiment, il te regarde et il est là. Ouais. Allez, salut. Allez. Et moi, je retourne à mes occupations. Je suis parti. Il est parti. Ok. Donc là, on va faire une ellipse de 3 jours. Et comme on a dit l'autre fois, ce qu'on va faire plutôt, c'est de se dire, dans chaque journée, tu peux utiliser l'intégralité de tes points d'esprit pour faire des entraînements, pour faire de la fabrication. Voilà. Je vais commencer par entraînement. Ok. Donc on peut se dire effectivement que tu t'entraînes à la date 3, en sachant qu'il y aurait Jean Neige qui viendra te supporter. Ouais. Alors pas supporter en mode supporter avec une écharpe Jean Gadin, enfin Jarine, non parce que Jean Gadin ça serait bizarre. C'est Jean Gadin là, l'écharpe de supporter. Je regarde un pom-pom girl. Oh merde. J'en peux plus. Donc non, si, mais oui, j'ai compris. si tu veux faire de la Datura, sachant que vu qu'il est rang 4, ça te coûtera 4 points d'esprit quand tu la pratiques. Ok. Ok. Yes. Et ben. Let's go, c'est parti. Ok. Alors, sachant que. Pardon. C'est Vas-y, un vas-y. jet de force. Donc, faut que tu cliques sur D'accord. jet de force pour faire ça. Donc, en haut à gauche, le petit icône force. Ok. Vu qu'il y a Jean Neige, t'as avantage. Donc, tu prends le meilleur jet. Donc
14. Donc 4. Putain, la vache, mec. La difficulté qui passe à 1. Oh putain. Donc là. Je vais quand même baisser les points d'esprit pour que j'ai Ouais, le voilà. suivi un peu. C'est 16 par jour ou c'est 16 sur les 3 jours? Par jour. Ok. Parce qu'en fait, on estime que vu que t'es du coup, en ville sécurisée, Hmm. le soir, Ouais, je t'as un récupère les repos long 16, qui récupère tout. Parce que t'es pas en danger, t'es pas en stress, t'as du confort. Tu récupères tout. je le refais. Hein. Bon, de toute façon. Critique. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, donc tu passes, je vais le noter, rang 5, la difficulté repasse à 100, Mhm. mais vu que c'est un critique, tu gagnes 30. Tu gagnes D'accord, 30 donc points. 70. Donc tu passes à 70. Ah, et vu que c'est un critique, Ouais. tu récupères 4 points d'esprit, parce qu'en fait ça les a pas Ah. consommés. Et donc on est toujours dans la première journée. Et il me Et reste en 12 fait, points d'esprit. voilà, et avec Jean Neige, voilà, t'as vraiment eu cet apprentissage qui s'est très bien déroulé. Il t'a appris des choses, des positions, des mouvements, des ressentis que t'as par rapport à ton fardeau, à son utilisation. Mhm. Donc ça t'a plutôt bien aiguillé. Tu peux continuer. Voilà, t'as tes 12 points d'esprit, tu en fais ce que tu veux. Bah écoute, moi je continue. Du coup, là je vais faire encore Datura. Donc Profiter un maximum du truc. ok, on prend le On y 14. retourne. Je refais du coup. Et donc là, ça consomme 5 puisque je suis passé en Ouais, 5. ça consomme 5 maintenant, par Donc contre. ça C'est veut dire que je suis à 7. Et j'y retourne. Merde. Hop, voilà. Ouh, 19. Et là, il me reste par contre plus que 2. Ok, difficulté diminue à 37. Ok, et donc là, t'as plus que 2. Donc ce qui se passe, c'est que dans ta journée, tu pourras plus t'entraîner. Mhm. Bah d'ailleurs, tu pourras plus faire grand chose parce que 2 points d'esprit, Ouais, c'est bah trop là, de peu. toute façon. Voilà, la journée va passer, tu fais ton habituel, tu peux t'occuper de quelques doléances, tu vas t'occuper un petit peu, voilà, il y a machin qui a des problèmes parce que l'autre il l'emmerde, il lui a volé une tuile dans son toit, du coup il y a une fuite d'eau, donc t'y vas, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe ici, ces conneries. Les autres ils sont intimidés, donc la situation est vite résolue. En fait, c'est juste qu'il y en a un qui était jaloux de l'autre, et voilà, et donc tu règles le problème, et puis quand ils te voient, ils sont en mode, oh là, non, mais c'était moi, désolé. Tu règles la situation très facilement. On arrive aux 14 Pirunes. Donc tu récupères tout. Voilà, c'est une nouvelle journée, donc deuxième journée. Et donc voilà, t'as 16 points d'esprit 16. que Ouais. tu peux faire ce que tu veux. Bah, je vais refaire entraînement. Donc tu fais l'entraînement, ça te coûte 5 maintenant quand tu fais. Et donc 14. Tu fais souvent 14, mec. Je suis abonné au 14 là. T'as fait 3 fois 14 en 5 jets. C'est incroyable. Attends, parce que. Pardon. Ok, donc tu refais un jet, donc ça te fait 20. Donc tu re-enlèves 5 points d'esprit. Ah putain, c'est pas passé loin. Ouais. La difficulté passe à 3. Et bah, du coup, j'en fais un dernier. Ok, bah le dernier. Bon, bah là, de toute façon, ça passera. Voilà. Vu que t'as l'avantage, on prend pas l'échec critique, tu prends le 18. Tu réussis. Ta Datura passe rang 6. Putain, je pensais pas que ça augmenterait Yes. autant. En même temps, j'y devais crever là. Ah là, je suis en train de claquer. Ok, donc le jour 2 s'est écoulé, tu l'as monté rang 6, la Datura. Donc voilà, on passe au 15 Pirune. C'est le troisième jour, c'est le dernier jour de l'ellipse. T'as tes 16 points, t'en fais ce que t'en veux. Sachant que si tu fais de la Datura, ça coûte 6 maintenant. Ouais, mais là, je pense que c'est déjà pas mal du tout. De l'avoir monté rang 6, c'est déjà un bon début. Je pense que maintenant. Bon, je vais peut-être. Maintenant que j'ai un autre objectif qui est de pouvoir utiliser un jour ce champignon, je vais plutôt faire une journée consacrée métier. En sachant que du coup, ce qui est métier, ton artisanat, rang 8, dans une baronnie, tu peux acheter des plantes jusqu'au rang 9. Donc si tu te dis, je vais monter de rang, tu peux acheter, vu que tu es dans une baronnie, tu peux acheter une plante rang 9. Par contre, tu dépenses ton argent, Ouais. parce que mais je c'est vais au-delà de tenter ton ça. niveau. Alors, soit tu achètes une plante qui est pas chère et tu fais toi-même la transmutation, puis toi-même le craft, soit tu achètes directement l'ingrédient. J'ai 3900 tac. Je vais aller regarder le prix de la plante déjà prêt, enfin de l'ingrédient déjà prêt et de l'ingrédient préparé. 9, ça fait du fardeau 3. Donc du coup, je regarde les tableaux à côté. Je suis navré. La plante, c'est 660. L'ingrédient, qui est de la sève, cherche pas maintenant, c'est que de la sève. Hein. Voilà, les ingrédients, D'accord. c'est de la sève, point barre. L'encre, c'est de la sève. Tout, c'est de la sève. Comme ça simplifie le truc. Les huiles pour oindre les armes, c'est de la sève. Voilà, comme ça, j'ai tout généralisé, c'est plus. Il y a juste à connaître la sève, quoi. Ça coûte 1320. Ok. Voilà. En sachant qu'en imaginant que tu fais un jet de charisme, peut-être tu peux baisser un peu le prix. Voilà, on peut imaginer. Bah je vais tenter ça, je pense. Je vais tenter d'acheter l'ingrédient et essayer de le marchander un peu, ouais. Ok, Quand ok. même, je suis.
Oui, t'es pas n'importe qui. J'ai fait un tendant, j'ai Oui, fait oui. quand même beaucoup pour la baronnie. Bah, je pense qu'en fait, si tu veux faire ça, qu'est-ce que t'as en jet? Ça va pas être fameux. Hein. Ça va pas être de la survie, hein, je t'assure. Non, Je vais faire un jet d'acrobatie, je fais des acrobaties devant lui. Oh, il est impressionné. non, mais j'ai que des trucs physiques, donc j'ai pas de. Ah, je vois que c'est chaud là. Je pense que t'aurais plus un plus 3 au résultat de ton dé, en sachant que ça va être un jet plutôt normal, difficulté 15. Et bah allez, jet de charisme. Caresse. Oh, 18. 18 plus 3 en plus. J'étais persuadé que ça allait pas passer. Ça, bah, ouais, mais je m'étais dit, putain, ça va être chaud quand même. T'as fait combien du coup sur ton dé? J'ai fait 18 au dé, Oh putain, la vache. Enfin. donc c'est plus, donc Ah plus oui, 3 ça c'est- fait 21. Ah oui, parce que t'as pas du tout de bonus en fait dessus. Non, Oh putain, zéro. la vache. Ah ouais, effectivement. Tu prenais la sève du coup, en sachant que tac, il va te la faire au prix du fardeau plus bas. Donc il va te le faire à 1000. Je vais arrondir, c'est plus simple. 1000, voilà. Bah comme ça je lui file un coupon et on est Voilà, bien. tu files un coupon, voilà. Et puis tu vois le mec, en fait, il t'apprécie beaucoup. Et tu te rends compte qu'en fait c'est quelqu'un que t'avais déjà sauvé. Tellement tu sais même plus dans quelle situation, tu te souviens juste de sa tête qui te remerciait dans une situation un peu chaotique. D'accord. Et tu dis putain, je sais plus où je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà, je sais plus Sûr ce que que j'ai fait. On serait pas déjà vu quelque part. Ah si, ah si, ah si. Ah merci. Hein. Et puis tu vois, il se fait engueuler après en mode putain mais et on va perdre de l'argent. Et toi tu pars avec ta sève comme ça. Et donc t'as une sève fardeau 3 et tu Ouais. peux de ce fait. Alors, il me semble pas qu'on ait actuellement un artisan au niveau dans la baronnie, je crois pas. On en a eu un moment où j'en ai croisé, mais je crois qu'il n'y en a plus. Dans la baronnie, je crois que c'est toi le meilleur actuellement parce qu'il n'y a pas. Pareil, en fait, il y avait l'artisan rang 9 qui Ouais. a Renaud Mignard, si j'abuse pas, qui a accompagné Augustin Blanc, Ouais, c'est ça. l'ancien comte. Mais il est plus là. Mais quoi. les deux ont disparu, quoi. C'est vraiment. Ouais. Ils sont Ouais, des ouais. pop. Donc, bah écoute, ça va être à la seule force à la force de mes seuls bras et à la sueur de mon propre front, hein, et je vais tenter l'artisanat. Alors, le système métier, c'est où? Bah, de toute façon, ouais, c'est vrai qu'il y a que le bouton, je voulais juste regarder la difficulté. Vu que c'est fardeau 3, t'auras une paire de 9 points d'esprit. Ok, donc je pourrais attention de le tenter qu'une seule fois. Ah oui, et la difficulté est de 25. Ouais, mais l'artisanat, t'as plus 17 quand même. Ah ouais. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais ça reste quand même compliqué. Passe minimum. Est-ce Ouais. qu'on n'avait pas dit que tu pouvais utiliser une charge pour faire je sais pas quoi? Si, certainement. Mais je sais plus. Là, par contre, il va falloir que tu me répondes. Ah, sur, ça donne un ce que plus je peux faire 3. avec. Voilà, c'est ça, ça mais je donne vais un le faire. plus 3. Je sens le faire. Donc, Du coup, si j'utilise 9, ça veut dire qu'il va me rester 7. Hein. Je vais utiliser la charge, 100% sûr. donc difficulté 25. Je mets toutes les forces de mon côté. J'utilise une charge pour avoir le plus 3. Ok, on prend le premier jet. Donc là, je suis désolé si. Oui, bah écoute, C'est une catastrophe. de toute façon, ainsi soit-il. Hein. Au pire, j'essaierai, ça me coûtera. Bref. Ouais. Attaque. Oh, le 30 plus 3, 33. Le jet de psychopathe. Mec, c'est incroyable. Mec, il y a des nuages qui commencent à se former. Et les gens commencent à rentrer chez eux. Ils se disent putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et tu vois, ça se calme assez rapidement. Donc, il n'y a pas une arme harmonisée qui va popper ou je sais pas quoi. Tu sais, quand tu le fais, tu regardes par la fenêtre, tu fais oh putain. Bon, moi, c'est réussi. Et bah, tu réussis à faire quelque chose de fardeau 3. Mais par contre, je sais pas, t'étais parti pour faire une arme, une armure. Prévu ce que j'allais faire. Ouais, c'est vrai que j'y suis un peu sur la pulsion du moment, mais de toute façon, on est bien d'accord que là, moi, ce que j'ai en termes d'armement, c'est une fardeau 4, je crois. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc en fait, j'ai crafté un truc qui me servira pas forcément. Lance fardeau 4, armure fardeau 4, effectivement. Et en plus, vu que t'es tout seul dessus, le type, ça sera un type classique. Mhm. Après, regarde, tu peux me dire, je crée un équipement et je le revends. Parce que Ouais, mais c'est clairement l'importance, ce que je vais faire. c'est là que t'as pris un niveau en fait. Oui, mais c'est exactement ce que je pensais faire du coup. Donc je vais te dire que ça va être une paire de gantelets, parce que j'aime bien les gantelets, et voilà, une belle paire de gantelets que je vais revendre. Ok, alors attends, parce que si tu fais les gantelets... Avec des motifs d'éclairs dessus. Des motifs d'éclairs. Avec des petites ailes et des serpentins. T'as Jean-Pascal Cordonnier à la fenêtre. Ah, tu devrais ajouter du rose. Et un peu de vert pomme. Une petite touche de jaune. Et là, des petites étoiles. Tu vas dans un magasin, j'imagine, pour essayer de revendre?
Ouais. Ok. Est-ce que tu essaies de négocier ou pas? Non, pas spécialement. Ce qui Pas m'intéressait, spécialement. c'était surtout de crafter le truc. Maintenant, c'est plus. Je me dis, ça servira à quelqu'un dans la baronnie si je le revends ici, donc j'ai pas envie de. Ok. Tu viens, tu présentes ton gant. Voilà, donc Mhm. c'est un artisan, tu vois, qui s'est positionné ici, enfin un marchand qui vend des trucs d'artisan, qui s'est positionné Mhm. ici il y a pas très longtemps, tu vois. Ah, donc il voit ça, il dit, bon, bah, écoute, en temps normal, je vous avoue que je l'aurais fait à 2000, mais bon, vu que vous êtes l'intendant, bon, ce que je vous propose, allez, 2004. Ah, je monte 2004, je le fais à 2004. Ouais, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que si quelqu'un ici peut en profiter, ça me va très bien. Donc oui, oui, c'est parfait. Tu pars sur 2004. J'ai De- pas de notion des prix de toute façon en termes 2400, de. pardon, 2400, Ouais, ouais. c'est l'expression. Mais je veux dire, j'ai pas de notion des prix en tant qu'artisan sur combien ça se vend en général. Ah, c'est vrai que ça, on pourrait se poser la question, est-ce que tu connais vraiment les prix Je suis pas certain, en vrai. Parce que Hein. je vends. Enfin, j'ai dû vendre des trucs puisque j'ai fait un peu d'argent, mais c'était pas à ce niveau-là, donc. C'est ton premier fardeau 3 en plus, donc Ouais. en fait ce que tu vois c'est que c'est plus cher que les trucs réduits, que le fardeau 2. C'est plus cher. Fardeau 2, généralement, maximum, vraiment, mais grand maximum, quand il y a des pénuries, tu peux le vendre à 2000. Mais c'est que genre vraiment, Ouais. c'est qu'il y a que toi, tu vois. Oui, Mais tu sais d'accord. que ça peut descendre à 600 et quelques. Ouais, ok. Ouais, bah, Donc, ça me va très bien. là, ça a l'air pas déconnant. Tu sais pas vraiment si ça peut aller plus loin ou pas, Mhm. mais ça a l'air pas Mais de déconnant. toute façon, pour ce que j'en pensais, ça me va très bien. Donc Alors, 2400? alors là, on va quand même transformer des trucs en coupons. Bah, du coup, je prends 400. Je prends 3 coupons et je prends 300 tacs. Comme ça, en fait, je fais une conversion Ouais, parce que ouais, j'ai vas-y. 900 actuellement. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est Donc vrai que je c'est pas déconnant. fais. Comme ça, je prends 300 et je dis que j'ai plus 3 coupons, donc j'en ai 5. Voilà, ça va pas déconnant. Parce que c'est vrai qu'après, les tacs, au moins, Voilà. t'en as pas trop sur toi, parce que Oui. j'estime qu'au bout de 2000 pièces de tacs sur toi, ça commence à se voir. Oui, peut-être. Ah merde, t'as pique sous, Voilà, quoi. très bien. Et donc, en termes de niveau, comment ça se passe? Ah oui, ça aussi, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Alors, je vais m'occuper en bas à droite de l'artisanat, je vais te le notifier. Est-ce que tu vas dans une guilde d'artisans pour officialiser ton Bah, rang écoute, 9? moi je me dis, si on en a une comme ça au moins. Enfin, si on en commence en a. Je sais pas si on en a une depuis à Lisoré. Alors, t'as une guilde, mais le meilleur artisan est rang 8. D'accord. Ouais, donc je suis pas certain qu'il pourra me. Alors, il peut t'inscrire dans le registre et faire communiquer, donc ça sera officiel. Tu peux te faire broder ton emblème. Mhm. Ça, y a pas de souci. C'est juste pour t'officialiser en fait. Ouais, bah ça, je vais carrément le faire, ouais. Ok. Pour mettre. De toute façon, j'essaie de mettre à jour mon niveau d'artisan le plus souvent possible. Donc tu, Du coup, tu, c'est un tu truc dont je suis brodes les assez fier. 9. Tu brodes les 9 feuilles sans souci. T'as ton Mhm. emblème à 9 feuilles, t'es rang 9. Et toi, vu comme d'habitude, là en fait tu vas aller dormir, Ouais. qu'on a dit, donc ça sera à la fin de l'ellipse. Sauf que cette fois-ci en dormant, donc tu récupères ton charge de chloroplaste, tes points d'esprit, tout ça. Donc t'es full. Et quand tu travailles le matin, tu sens que ton corps vraiment s'est encore une fois harmonisé à cette maîtrise comment dire, de l'artisanat. Tu vas monter niveau 9. Je pense dans un Mhm. premier temps, vu que l'artisanat maintenant tu es rang 9, je vais te mettre le bonus adéquat. Ouais, 10 parce que t'es un elfe, ça fait plus 1. Hop. Voilà, donc le bonus est passé à plus 18 en artisanat. C'est un petit artisan, Je sais pas, le niveau, je le passe à 9. Voilà. Tu vas gagner un dé de vie qui correspond à 4 plus modification constitution, donc rien de. Donc tu montes à 56 PEV. Voilà. Point d'esprit, tu m'augmentes de 2 plus modification sagesse. Donc J'en ai pas. voilà, mais t'as pas de négatif surtout. Mm. Parce que ça aussi, ça peut faire vite très très mal. Donc tes points de vie, on a fait. Tes points d'esprit, on a fait. Tu passes niveau Attends, point 9. d'esprit, du coup, je suis passé à 18 normalement. Ouais, t'es passé à 18. Ça s'est pas Ouais, affiché? c'est pas mis à jour sur le token, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Faudrait que je mette à jour aussi ça parce que les petites carbistouilles. Je crois que ton niveau de maîtrise a augmenté, non? Ouais, ton niveau de maîtrise est passé à 4 maintenant. Bonus de maîtrise, il est à 4, ouais. Ah, effectivement. C'est ça. Donc tu vois, par exemple, quand tu feras un jet de sauvegarde dextérité, maintenant t'as un bonus de plus 9. Ouais, avant c'était 8 c'était Donc, 6 et 8 et maintenant c'est 7 et 9. Voilà. Donc il y a ça qui a augmenté. Donc tous les trucs que tu maîtrises, tu les maîtrises encore mieux. Mm. Parce que t'as ton bonus de maîtrise qui s'est amélioré. T'as pas de caractéristiques en plus. Parce que Ok. c'est au prochain niveau. C'est au niveau pair.
Ouais. Et voilà, sinon on a fait tout ça. Alors, en temps normal, et je vais expliquer, vu que maintenant tu as un bonus de maîtrise 4, tu es censé maîtriser 4 équipements, enfin équipements et métiers. Mais vu que tu maîtrises déjà armure légère, lance, artisanat, art de la datura, ça fait déjà 4. Donc Ouais. tu as déjà 4 maîtrises. Parce que ça, vu qu'il y avait des changements, qu'on s'adaptait, tout ça, tu maîtrisais déjà 4 trucs. Donc c'est pour ça il n'y aura pas plus de choses à ce niveau-là. Ça marche. Voilà. Et je crois que là on a tout mis. Yay! Concrètement on a tout mis. Là j'ai l'impression de m'être bien préparé pour ce type de J'avoue que là c'est quand même pas trop mal. Quoi. Alors je me questionne. Est-ce qu'on se fait une dernière scène ou pas? Moi je t'avoue que je vais plus être trop dispo là. Pas de souci. Moi il y a aucun souci. Donc si la reprise ça peut se faire sur la fin de l'ellipse et le début de ce qui va s'en suivre, ça peut être pas mal. S'il y a un dernier truc à dire, je peux aussi rester 5 minutes de plus, hein, mais... Non, moi c'est bon. On peut s'arrêter là, ça marche très bien. Parfait. Ça fait une petite session... C'est nickel. T'as eu des petites aventures. Un petit peu. Petite aventure qui m'a fait gagner un niveau, gagner de l'argent, gagner un ingrédient que je vais pouvoir utiliser peut-être bientôt, qui va certainement me permettre de améliorer mon propre stuff. Parce que si je tente l'équipement Fardeau 5... Par contre, on va juste ajouter, je pense, un truc. Par contre, la difficulté du métier pour le Fardeau 5, c'est 40. Je fasse un jet à 40. C'est un peu compliqué, là. Mais c'est pour ça, faut je mieux pense que attendre. Je vais attendre encore. Parce qu'en fait, à chaque niveau de métier, tu augmentes de plus 1 ton lancer d'artisanat. Ouais. Au prochain niveau, je serai à plus 10. Parce que tu vois, sur l'icône artisanat, tu vois, à côté, t'as un plus 19 en tout. Quand tu prends tous tes bonus cumulés. Donc t'imagines, ça peut être très loin, quoi. Et je vais juste aller dans ton Le truc, c'est inventaire. que même si au prochain niveau, je passe à plus 20 au total, ça veut quand même dire qu'il faut que j'ai fait 20. En fait, je peux réussir à faire un... Actuellement, je peux réussir un Fardeau 5 si je fais un coup critique. Bah, le truc, c'est que Fardeau 5, ce qui est pensé avec le Fardeau 5, on n'a pas le tableau des armes. Ouais, on a le tableau des armes. Fardeau 5, t'es censé être au moins rang 13. C'est rang 13 à 16. Donc, ça me surprend tellement pas. Mais tu vois, je me dis, c'est pas invraisemblable en claquant une charge que je le tente rang 11. Genre 10 ou 11, je pourrais commencer à le tenter. Bah, c'est vrai que toi, t'as une bonne maîtrise. Et d'ici là, ouais, non, je pense pas que niveau caractéristique ça aura beaucoup bougé, honnêtement. Non, mais de toute façon, niveau métier, c'est ça qui va compter. C'est que là, c'est à chaque fois que je prends un niveau de métier. Et les maîtrises. J'aurai un plus 1. Et les maîtrises. Les maîtrises. Avec quoi que le prochain, c'est niveau 13. Ouais, bon. Donc, niveau 13, bon, c'est un gros champ. En fait, là, il y a quand même un game changer parce que, effectivement, t'as tout ce que tu maîtrises est plus puissant. Donc, c'est quand même un changement. Je t'ai ajouté un poison sacrificiel 2 degrés dans ton inventaire, dans ton sac. Ouais, ok. Parce que c'est Arbrock qui, en ligotant les mecs, a récupéré ce poison sacrificiel sur les bandits et il t'a rapporté ça. D'accord. Bon, écoute. Et il t'a dit que Jérémy Niel, il a rapporté tout le monde à Rivagrum sans souci. D'accord, très bien. Très bien. Voilà. Donc, fin de session. La seule chose que j'ai à dire, c'est que Jérémy Niel aurait pu crever. Jean Neige, je le voyais vraiment crever. Les Bolks il y aurait pu avoir un Bolk dans la nature. Donc vraiment, j'y suis allé en mode YOLO, on verra ce qu'il va faire. Et ça s'est vraiment plutôt bien basé. Je mets juste dans mon inventaire quand même, dans le doute, le champignon. Ouais, ok. Tu peux le mettre tout en bas. Tout en bas dans le coffre des oreilles, si tu veux. Ouais. De toute façon, moi après, tu sais, s'il y a une implémentation qui est un peu décalée, moi je remets, tu vois, y a pas de... C'est juste pour se souvenir qu'on l'a, quoi. Exactement. J'ai envie de faire un truc drôle, que j'oublie tout le temps de faire. Si tu dois décrire cette session en un mot, comment est-ce que tu as décrit? C'est inattendu. Inattendu. Parce que Jean Neige, j'ai pas trop rigolé au micro, mais je retenais mes rires pendant 30 secondes, je me rigoler. Jean Neige quand même. La scène où t'as les bandits, où je parle un coup à l'autre, et eux que j'imaginais trop milieu quand t'as dit ouais, mais je t'imagine trop les mecs, mais moi dans ma tête c'était ça depuis déjà le début du truc. Oh merde, putain.
c'était cool en vrai d'avoir testé un peu toutes les méthodes de combat possibles, je trouve. Que ce soit la discrétion, que ce soit Non, ouais, il y avait. l'amplification des compétences par charge, la datura, la lance. J'ai un peu tout fait, j'ai un peu tout exploité, ça c'était sympa, je trouve. Et tu vois qu'il y a eu des changements maintenant. Comme on disait, plutôt que d'avoir un +3 dans tes lancers de combat, tu as l'avantage si tu utilises une charge. Ce qui est logique. Si tu utilises une charge de chloroplaste, tu Mais utilises. tu vois, je me suis quand même ouais. je me suis quand même fait la réflexion, je me demande, quand tu fais quand tu utilises une charge sur la datura, t'as en gros deux options maintenant, c'est soit de relancer le jet, Mhm. soit d'avoir l'avantage. On est Mhm. d'accord. Mais je me dis, le +3, il était pas inintéressant dans le sens où tu peux te dire, c'est juste vraiment une valeur de +3 que tu te donnes Mhm. et qui est assurée, quoi. Parce que tu peux pas être assuré qu'en relançant le jet ou en faisant un avantage, ce qui est finalement un peu la même chose, tu peux pas être assuré que les deux jets soient bons, qu'il y en ait un des deux qui soit bon. Alors en fait, la raison pour laquelle j'ai envie de laisser ça, parce que en gros, si tu utilises ta charge de chloroplaste pour avoir l'avantage, tu l'utilises avant de faire le lancer. Mhm. Donc tu Oui, oui. consommes ta charge, puis tu fais ton lancer. Après, relancer le jet, Alors que ça veut dire que tu relancer peux le dé, c'est que tu lances d'abord ton dé. Si Ah. c'est réussi, bah t'as pas besoin de consommer de charge. Oui, d'accord, ok. Parce que Et moi, si du coup, c'est je échoué, l'ai tu pas te joué dis comme ça. à ce compte-là, ouais, mais vu Ouais, que t'avais lancé les dés, j'allais pas te dire ouais, ah on mais recommence tout. effectivement. Non, mais d'accord. Mais ok, bah C'est du coup, très dans ce cas. subtil. Et en fait, en y réfléchissant, tu te dis ah ouais, mais du coup, Mais en fait, pour moi, les deux options sont vraiment très bien. Je les garderai complètement, mais je me je demande vois dans ce quelle que mesure tu tu veux pourrais dire. pas avoir en plus l'idée de faire +3. Ouais, faut que j'y Je sais réfléchisse. pas. Parce qu'en fait, j'ai peur que ça ajoute trop d'options et que ça commence à être trop fouillis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est une bonne idée. Mais en fait, Je pense que c'est une bonne idée. dans la mesure où tu peux faire un jet, charge et relancer, je me dis, bon, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas Ce serait juste pas déconnant, ouais. se contenter de soit charge avant, soit charge après. Après, en plus, Ouais, ça je peut sais être pas. intéressant parce que des personnages qui ont beaucoup de sagesse et qui ont pardon, beaucoup d'intelligence et donc beaucoup de charges de chloroplaste, on peut Hmm. imaginer que eux, ils utilisent une charge pour lancer un art de la Datura, une charge pour avoir l'avantage et une charge pour un +3. Mais ça, après, est-ce que c'est pas problématique? Est-ce que si t'as un perso qui balance tout d'un coup, il est pas trop Bah, pété? pour moi, c'est un burst, et sachant que tu peux le faire qu'une seule fois parce que de toute façon, après, enfin, avant que t'aies. Moi, j'en ai qu'une parce que j'ai pas monté, mais avant que t'aies 3 charges de dispo, faut quand même avoir monté sacrément son intelligence et ça, c'est au détriment de plein d'autres choses. Donc, Bien ouais, je trouve ça sûr. normal quelque part que tu puisses burster d'un coup en mettant plein de trucs, parce qu'en même temps, ça va être comme ça que tu vas jouer le truc. Si jamais tu pouvais pas te reposer sur ça, finalement, t'aurais pas trop d'avantages. Donc, un Ouais, je sais personnage pas. qui en serait à ce niveau-là, bah, c'est qu'il aurait vraiment monté son intelligence pour avoir beaucoup de charges. Et moi, ça me dérangerait pas de me dire, bah, il claque 3 charges et il te balance tout, quoi. Mais à côté de ça, ça veut dire que bah il a quasiment pas de dextérité, quasiment pas de force, ou alors qu'il a, enfin, il en pâtit dans d'autres compétences. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'est un peu l'idée, quoi. Il faut Mais pas non niveau plus que ce soit après, complètement pété, quoi. faut voir l'équilibrage effectivement. Bien, bah écoute, moi je vais devoir te Je laisser. vais y réfléchir. Ouais. Je te laisserai Ok, y réfléchir effectivement. C'était cool en tout cas, j'ai bien ouais. aimé cette session, c'était sympa. Bah merci à toi. Voilà. Je vais arrêter la musique. Voilà, c'était bien, c'était cool. Petite session sympa, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Très productive en plus, mine de rien, pour C'est un vrai truc que qui là, était pour le coup, un peu improvisé. Bah, j'avais pas prêt que tu prennes un level, mec. Hein. Bah oui, non, j'imagine bien. Mais Let's go. écoute, j'avais l'option de le faire. Ça faisait, voilà, je me disais, au moment, lançons-nous dans ce que propose le jeu, l'univers, quoi. J'ai les moyens de me faire un truc. Bah écoute, je vais le tenter. Bon, aujourd'hui, j'ai été assez chanceux sur les jets, ou en tout cas, j'ai été assez éclairé quant aux utilisations de mes bonus. Oui, on a un peu plus. Ouais. Mais au moins, tu vois, je comprends un peu mieux le fonctionnement maintenant de tout ce qui est charge. De toute façon, petit à petit, on prendra l'habitude.